Ils ont consacré toute leur vie à la terre. Cacao, café, riz, manioc, etc. Depuis des générations, ils nourrissent la Côte d'Ivoire et soutiennent l'économie nationale. Cependant, après des années de dur labeur, une question essentielle demeure. Que deviennent nos producteurs agricoles à l'âge de la retraite? Bénéficient-ils d'une protection sociale et d'une retraite digne? Dans ce numéro de Défi du moment, nous ouvrons le débat sur un enjeu social majeur, la retraite des exploitants agricoles en Côte d'Ivoire. Eh bien, pour en parler, nous recevons M. Silué Moloba, auteur d'un ouvrage consacré à la sécurisation des revenus et à la retraite des producteurs agricoles. Installez-vous confortablement. Défi du moment, c'est maintenant. Bienvenue dans votre émission Défi du moment. Nous sommes sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle, mais encore trop peu débattue, la retraite du monde agricole. En Côte d'Ivoire, des millions de femmes et d'hommes vivent de l'agriculture. Pourtant, après plusieurs décennies de travail, très peu bénéficient d'une véritable couverture sociale ou d'un système de retraite adapté. Pour analyser cette problématique et évoquer les pistes de solutions, nous recevons M. Silué Moloba. Il est conseiller technique du directeur général du Conseil Café Cacao, également économiste et président de l'ONG Wabi. M. Silué Moloba, bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, M. Moloba, vous êtes auteur d'un livre intitulé L'histoire du cacao, mécanisme de sécurisation du revenu et de la retraite des exploitants agricoles en Côte d'Ivoire. Dites-nous, pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Merci beaucoup madame. Je voudrais remercier Business 24 pour cette opportunité et cette occasion que vous m'offrez pour pouvoir parler de ce livre que j'ai écrit depuis 2015. Je pense que je suis d'abord un fils d'agriculteur et ensuite j'ai fait toute mon enfance dans l'agriculture et après donc mes études universitaires, je me suis lancé également dans la cacaoculture, dans l'organe de gestion et c'est à travers toutes ces étapes que j'ai appris à connaître le producteur, ses difficultés et ensuite chercher à mettre en place des solutions pour le troisième âge. Alors, quel objectif voulez-vous atteindre à travers cet ouvrage justement? L'objectif que je veux atteindre, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie, non seulement des agriculteurs pendant qu'ils sont en activité, mais également l'amélioration de leurs conditions de vie au troisième âge, c'est-à-dire la retraite. Voici les deux objectifs principaux que je vais atteindre à travers cet ouvrage-là. Pourquoi, selon vous, la majorité des exploitants agricoles ne cotisent-ils pas à une caisse de retraite? Est-ce un problème d'information, de revenus ou un système inadapté? Je pense, en fait, il n'y a même pas de système pour les cotisations pour la retraite des agriculteurs. D'abord en Côte d'Ivoire et presque partout en Afrique. Il n'y a aucun système qui est mis en place. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont l'argent, ils ont des revenus, souvent bien consistants, parce qu'à la fin de la campagne, lorsque le ministère de l'Agriculture donne les montants encaissés par les producteurs, vous voyez que c'est des gros montants. Mais on ne prépare pas leur avenir. Donc il n'y a aucun système, il n'y a aucun mécanisme qui existe pour sécuriser non seulement leurs revenus pendant qu'ils exercent, mais aussi pour leur retraite. Le principal frein aujourd'hui, est-ce la pauvreté, l'éloignement des services ou encore la méfiance envers un système qui ne convainc pas? D'abord, au niveau des producteurs, je pense qu'ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas parce qu'ils sont éloignés ou ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de revenus, c'est parce que nous ne leur offrons pas la possibilité de préparer leur avenir. Pourquoi je le dis? Vous voyez, nous qui sommes des fonctionnaires, aujourd'hui faites une étude ou alors une enquête
au niveau des fonctionnaires et demandez-leur de remplir une fiche entre est-ce que vous acceptez de recevoir l'intégralité de votre revenu ou alors vous voulez qu'on vous ponctionne quelque chose pour votre retraite. Vous risquez de voir 80% vont dire je préfère qu'on me donne tout mon salaire. Donc, dans le monde agricole, tant qu'il n'y a pas de prélèvement automatique comme dans le monde administratif, si vous ne faites pas un prélèvement à la source, personne ne va cotiser et on va tous se retrouver à la retraite sans argent et sans revenu. Mais je pense qu'il faut les intéresser pour qu'ils viennent. Oui, mais c'est nous qui devrons créer les conditions et c'est de ces conditions qu'il s'agit dans le document que j'ai écrit, dans le livre que j'ai écrit. Il faut leur donner l'occasion. Parce que vous voyez, toutes les filières étaient désorganisées. Mais lorsque l'État s'implique et met les mécanismes et les moyens et les procédures pour organiser la filière, automatiquement, elle se stabilise et puis les gens commencent à avoir quelque chose de bon. Alors on parle de précarité des retraités. Selon vous, quelles sont les filières agricoles les plus exposées? Toutes les filières. Toutes les filières. Il n'y a aucune filière où les agriculteurs ne sont pas exposés à la pauvreté, surtout au troisième âge. Parce que, non seulement ils sont loin du système bancaire, ils n'ont pas cette habitude d'aller au niveau des banques. Et donc, ce qu'ils reçoivent, le revenu qu'ils reçoivent cette année, jusqu'à ce que les pluies commencent ou la prochaine vente, ils ont fini de tout dilapider ou dépenser. Donc, ils ne peuvent pas thésauriser, ils ne peuvent pas économiser. À plus forte raison, dire il faut préparer la retraite. Donc, toutes les filières sont exposées à la pauvreté, surtout au troisième âge. Peut-être un peu plus pour le cacao, puisque nous sommes producteurs mondiaux de cacao, avec plus de 2 millions de tonnes. Je pense que la filière cacao... Non, tous les agriculteurs. Moi, j'ai la chance je viens du nord et jusqu'au sud, je travaille, donc je connais le comportement des agriculteurs et je connais aussi leurs moyens. Ce n'est pas possible de pouvoir épargner dans le milieu rural. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont tous exposés au même niveau. Vous voyez, même les producteurs de café ou de cacao, lorsqu'ils reçoivent 10 millions, 3 millions, tout de suite, d'ici la campagne prochaine, tout est parti. Parce que lorsque vous avez l'argent à côté, quand vous rentrez dans la maison, vous prenez 1000 francs, vous ressortez, vous rentrez, vous allez prendre jusqu'à 2-3 jours, vous voyez que tout votre revenu est parti. Peut-être qu'ils ont beaucoup de charges aussi. Oui, il y a les charges, mais ils ne peuvent pas épargner, c'est pas facile. La thésaurisation, c'est pas facile. D'accord, en Côte d'Ivoire, que devient finalement un planteur qui n'arrive plus à travailler? Il est exposé à la pauvreté. C'est même pas en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Parce que vous voyez, lorsque la personne est encore valide, elle a la force pour travailler, elle s'efforce, elle travaille, il y a de l'argent, mais au troisième âge, il n'y a plus rien. Donc, quand vous allez dans les villages, vous allez trouver généralement des grands planteurs, des grands producteurs de cacao ou bien d'igname ou de riz qui étaient vraiment, que tout le monde considérait, puisque souvent il y avait des travaux champêtres où il y avait des danses autour, on le trouvait vaillant, mais au troisième âge, vous allez le trouver, il devient mendiant. Surtout quand il a perdu ses enfants. Ou alors quand ses enfants n'ont pas réussi dans la vie, vous voyez que les conditions deviennent de plus en plus difficiles pour lui. Il en est de même pour les fonctionnaires, par exemple, quand vous arrivez à Sikoji, etc., où le retraité a ses enfants qui ne font rien. Alors, imaginez cela le matin. D'abord, l'enfant, souvent, il va voler l'argent de papa. Il faut donner à manger alors qu'il attend quelque chose des enfants. Donc, ça devient compliqué. Beaucoup font des tontines. On assiste à la solidarité familiale, communautaire. Est-ce que cela peut remplacer la retraite dans le monde rural? Non, c'est même pas un système de retraite. Ça, c'est juste un truc de solidarité que j'appelle. Voilà, parce que la tontine... Mais pour faire la tontine, il faut avoir des moyens. Or, quand la personne est au troisième âge, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus rien avoir, il n'y a pas de revenus, donc elle ne peut même pas faire de tontine. Donc, ce n'est même pas un mécanisme qui permet d'améliorer les conditions de vie d'un exploitant agricole au troisième âge. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour vivre. Je suppose qu'ils ont encore des difficultés à se soigner. La couverture maladie universelle, parlons-en. Est-ce qu'elle permet réellement aux paysans de se soigner? Elle peut permettre. Vous avez vu dans la filière café-cacao, je voudrais remercier le président de la République. Pendant cette campagne, vous avez vu qu'il a demandé au Conseil café-cacao de payer la part de tous
les producteurs de café cacao qui avaient la carte SEMU. Mais après cette année, combien est-ce qu'ils peuvent cotiser? D'abord les fonctionnaires, les commerçants. Aujourd'hui, pour avoir cette carte, parce qu'elle est conditionnée, vous pouvez aller passer un concours, vous pouvez aller faire tel truc, c'est-à-dire les gens considèrent ça comme un document administratif. Alors que c'est pour le bien-être de la population, de soi-même, on demande de payer la carte, du moins l'assurance maladie universelle. Donc le paysan ou l'agriculteur qui n'a pas cotisé, qui n'a pas sa carte d'assurance, qui ne contribue pas, il sera difficile les années prochaines de pouvoir bénéficier de l'assurance maladie universelle. Mais justement, pourquoi ils ne cotisent pas? Puisque c'est une opportunité qu'on leur donne pour pouvoir se soigner. Tant que le prélèvement n'est pas fait automatiquement à la source, ce serait difficile. Même, je le reviens encore, nous qui sommes des fonctionnaires, madame, aujourd'hui, si on vous demande chaque fin de mois, allez-y payer 1000 francs pour l'assurance maladie, ce n'est pas évident qu'on puisse se lever pour aller payer. C'est petit, mais on a tellement de soucis, on a des problèmes, on va oublier. C'est sûrement peut-être de la négligence aussi. Oui, d'abord, ce n'est pas dans nos habitudes. En Europe, même les contraventions. En Europe, les gens reçoivent les contraventions, ils vont payer. Mais chez nous, vous voyez dans la circulation, l'État est obligé encore de créer une autre unité de sécurité routière pour arrêter les gens et leur rappeler qu'ils doivent payer la contravention. Ça dit que ça n'est même pas dans notre sang. À plus forte raison, on va vous demander, allez-y payer 1000 francs, etc. Les factures de CIE, de courant, etc., on oublie. Donc ce serait difficile, tant que le prélèvement n'est pas fait à la source, ce serait difficile que quelqu'un puisse se lever pour aller payer sa retraite. Il va falloir intensifier la sensibilisation. Même avec la sensibilisation, ça ne peut pas passer. Ça va être difficile, il faudra des années. Ça, moi-même, je prends le cas sur les fonctionnaires que nous sommes. Il sera difficile. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on fait comment on appelle ça, on fait une enquête pour demander à chaque fonctionnaire, est-ce que vous voulez qu'on vous paye l'intégralité de votre salaire ou bien vous voulez qu'on prélève 1000 francs, 2000 francs pour votre retraite? Beaucoup vont vous dire, je préfère mon salaire. Donc vous voyez que, quelle que soit la sensibilisation, ça va être difficile. Oui, mais le salaire, il est garanti. Le salaire, il tombe tous les mois, donc il y a une certaine assurance. Oui, mais c'est pourquoi il faut faire le prélèvement à la source. Si vous ne faites pas le prélèvement, ça va être difficile. Ouais. Ouais, ça va être difficile. Donc les coopératives ou les exploitants agricoles, tant que le prélèvement n'est pas fait sur leurs produits, c'est-à-dire leurs revenus, il serait difficile que moi, je vende mon cacao, j'ai 500 000, j'ai 100 000, et puis je me lève pour aller, je suis dans un campement, je vais me lever pour aller à Abidjan ou à Daloa pour aller payer 2000 francs pour la retraite. Ce serait difficile. Précarité dans le monde agricole. Pourquoi, selon vous, les femmes âgées sont les plus exposées? La pauvreté passe toujours par la femme. Et pourquoi? Parce que c'est la femme qui est le pilier du foyer. Et lorsqu'elle prend un coup, elle est âgée, ben ça ne passe plus. Ça ne peut plus passer. C'est elle qui est à la base. Parce que généralement, l'homme, nous sommes âgés et nous prenons des femmes moins âgées que nous. Alors si il arrive à un moment que la femme elle-même, elle est fatiguée, déjà l'homme, on n'en parle plus. Donc ça devient compliqué. Donc c'est pourquoi vous avez vu dans le programme du gouvernement, il y a généralement des volets qui permettent comment on appelle ça, de permettre à la femme d'améliorer son revenu et de réduire la pauvreté dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Donc tant que la femme est à l'aise, et quand vous arrivez dans une ville, dans un village, que vous voyez que les femmes sont bien habillées, etc., c'est qu'il y a un niveau de richesse dans ce village. Mais si vous arrivez, la pauvreté va se sentir d'abord par l'habillement des femmes dans le village ou dans le pays. Tout à fait, parce que les femmes aiment être très coquettes aussi. Voilà, mais si elles n'ont pas d'argent, elles ne vont pas le faire. Donc si vous voyez que les femmes sont bien habillées, c'est que l'économie va. D'accord, c'est une unité de mesure, on a compris. Alors parlons de votre livre. Vous avez dit dans votre livre justement, vous proposez des mécanismes de sécurisation des revenus des exploitants agricoles. Quelles sont selon vous les solutions prioritaires dont vous parlez dans votre bouquin? Alors déjà, dans mon livre, je propose d'abord ce qui est la priorité, c'est l'identification des exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'il faut les recenser, les connaître. Une fois qu'ils sont connus, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'État doit permettre
à l'Assemblée nationale de voter une loi pour pouvoir situer l'âge de la retraite agricole. Parce que vous voyez, dans certains secteurs de l'économie ou de l'administration, il y a certains qui vont à 60 ans à la retraite, d'autres à 50 ans, 55 ans. Mais l'agriculteur, il faut aussi définir l'âge à laquelle il doit aller à la retraite. Donc, une fois que ces deux conditions sont réunies, le prélèvement, il est facile. Moi, je prévois déjà un code, c'est comme un matricule pour chaque exploitant agricole. Et dans le système que j'ai décrit dans mon livre ici, c'est des TPE. Ça dit que c'est des techniques de prélèvement électronique. Quand vous allez à la station, vous avez, quand on met la carte ou bien au supermarché. Le carburant et autres. Voilà. Donc, quand le producteur a sa carte de producteur dans laquelle il y a une puce ou toutes les informations là-dedans, puisque cette carte aussi va lui permettre d'aller à la banque, lorsque vous introduisez cette carte dans le TPE, à partir de ce moment, tous les différentes variables sont paramétrées. Le prix est paramétré, le prélèvement est paramétré, et une fois qu'on doit le payer, si c'est 1000 francs dans le TPE, si c'est 100 francs qui est autorisé pour le prélèvement pour sa retraite, dès qu'on introduit, il recevra 900 francs et 100 francs virés sur son compte épargne, ou alors un compte que j'appelle un compte séquestre ou un compte de caisse d'épargne. Il sera viré là-bas et c'est ce montant qui va permettre de faire donc la sécurisation de son revenu. Donc vous souhaiteriez qu'il y ait un système de retraite spécifique adapté aux réalités du monde agricole? Effectivement, parce que ce n'est pas la même réalité et ce ne serait pas le même taux avec le fonctionnaire. Donc quand vous prenez votre bulletin de salaire, vous allez voir qu'il y a un prélèvement, une taxe qui est là ou bien des prélèvements qui sont faits. Mais dans le secteur agricole, ça peut être un montant fixe au lieu que ce soit un taux. Je préconise que ce soit un montant fixe, ça peut être 50 francs par kilo, 100 francs par kilo. Ce serait au décideur d'arrêter le montant et puis le mécanisme de prélèvement. Dans la sous-région, il y a des pays africains comme le Ghana, le Zimbabwe, qui ont développé quand même des systèmes d'épargne et de retraite agricole. Qu'est-ce qui fonctionne ailleurs qu'on pourrait ici appliquer pour aider nos populations, pour aider justement les membres du secteur agricole à avoir un mieux-être? Je n'ai pas trop le système du Ghana ni de l'Ouganda, mais je crois que c'est le Zimbabwe. Je pense que c'est des systèmes de tontine. D'accord. Ce n'est pas adapté pour la retraite parce que c'est comme des tontines que les gens organisent ou alors des mutuelles. Alors que le système de mutuelle est juste là pour une solidarité d'une corporation. Mais ce n'est pas quelque chose qui permet de garantir la retraite d'un exploitant agricole. Moi, je souhaite que ce soit la même chose comme chez les fonctionnaires. On a un prélèvement à la source et un reversement lorsque la personne atteint l'âge de la retraite. Monsieur Bolabas Silué, oui. Si vous aviez une seule mesure à proposer demain pour garantir une retraite digne aux paysans ivoiriens, quelle serait-elle? Si j'ai écrit le livre, c'est la solution que je propose au gouvernement et aux décideurs. Vous voyez, je vais prendre un exemple très simple. La Côte d'Ivoire produit combien de millions de tonnes de cacao? Environ 2 millions, souvent 2 200 000 tonnes. Alors imaginez qu'on prélève 100 francs uniquement pour la retraite d'un exploitant agricole. 100 francs par kilo. Parce qu'une tonne fait 1000 kilos. Et 2 millions de tonnes multipliées par 100 francs, ça vous fait 200 milliards seulement pour le cacao. Alors, ajoutez un prélèvement de 50 francs sur l'anacane, le caoutchouc, l'EVA, etc., le palmier. Vous voyez que ça va être, peut-être, on va atteindre 500 milliards en une année pour le secteur agricole. Ça peut. Ils n'auront même pas besoin de l'assurance maladie universelle. Ceux-là, ils peuvent s'autofinancer. Ils peuvent financer leur assurance. Ils peuvent aussi assurer leur retraite. Donc, moi, je propose un prélèvement dans les secteurs organisés sur la production des producteurs et qu'on leur reverse à la retraite. Justement, une proposition alléchante. Qu'est-ce qui coince finalement pour la mise en œuvre justement de ce que vous proposez?
Ben, je pense que c'est généralement en Afrique, hein, c'est pas forcément en Côte d'Ivoire, c'est une volonté. Peut-être que les décideurs n'ont pas encore vu l'intérêt. Parce qu'on chante toujours, on dit l'économie repose sur l'agriculture, mais au lieu de. On ne va pas se limiter à penser aux revenus des producteurs, il faut qu'on pense maintenant à la retraite des agriculteurs. Donc ce livre viendra ouvrir peut-être l'esprit, peut-être que ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est peut-être que personne n'a osé proposer un mécanisme de prélèvement et de retraite des exploitants agricoles. Moi, je viens proposer ce mécanisme qui est très intéressant et qui est même facile à mettre en place parce que déjà, surtout dans la filière café-cacao, les exploitants agricoles sont identifiés. Ils ont des cartes, ils ont des codes. Dans le secteur du palmier et du caoutchouc, ils sont aussi identifiés, ils ont des codes. Je pense que le système est plus facile à mettre en place dans ces filières-là. Il faudra peut-être aller vers ces autorités-là pour leur proposer, n'est-ce pas, ce que vous nous proposez ici dans le livre. Oui, c'est déjà fait. Essayez sur le marché, le livre est sur le marché. Et je pense que comme les décideurs africains, votre chaîne est une chaîne qui est beaucoup suivie dans le monde entier. Je pense que à travers votre chaîne, lorsque les décideurs verront ce mécanisme que je propose, je pense que ce serait de s'asseoir et puis de mieux organiser. Parce qu'il y va de l'intérêt de tous. Un, il y a la traçabilité des produits dans mon système. Il y a aussi la sécurisation du revenu des producteurs, mais il y a aussi la sécurisation des financements. Parce qu'une banque qui doit financer un acheteur de cacao ou de café ou de coton, il est sécurisé. Tant qu'il n'a pas le physique, il ne peut pas faire le paiement. Tant qu'il n'est pas en face d'un agriculteur, il ne peut pas faire le paiement. Donc, et dans le livre, vous voyez que j'ai même mis le nombre de certaines victimes. C'est-à-dire chaque campagne, lorsque les gens transportent le liquide pour aller acheter, pour payer, beaucoup sont tués. Oui, l'insécurité. Avec mon système, on ne va plus tuer quelqu'un parce qu'on ne se déplacera pas avec la liquidité. Donc je pense que c'est un livre, c'est un mécanisme qui est bien pour les agriculteurs et puis bon, pour l'État et pour tous les acteurs de la filière. Monsieur Sylvie Boulaba, vous faites des propositions. Une fois qu'ils sont acceptés, combien de temps faudra-t-il pour vous afin qu'on puisse voir un véritable changement sur le terrain? Avec ce que moi je vois déjà, le plus gros travail est fait, c'est l'identification des exploitants agricoles. Ça, c'est ce qui pouvait créer le problème. Sinon, vous demandez à un informaticien avec le schéma que j'ai, en 2-3 mois, il peut vous mettre un logiciel en place, les banques, etc. Jusqu'à 1 an, 2 ans maximum, l'État vote, l'Assemblée nationale vote une loi pour déterminer l'âge de la retraite. On peut aussi déterminer le montant à donner aux exploitants agricoles à la retraite. On peut dire 50 000, 100 000 francs par mois, ça dépend. Ça, c'est des décisions qu'on peut prendre facilement à travers une étude. Donc, moi, je pense qu'en 2 ans, ce mécanisme peut être mis en place. D'accord. On va souhaiter que les décideurs aient une oreille attentive et que tout ce que vous proposez puisse être mis en œuvre pour le bonheur de nos agriculteurs. Monsieur Sylvie, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé votre analyse et votre expertise sur cette question essentielle. Au-delà de la problématique de la retraite des paysans, c'est la reconnaissance du travail, du sacrifice et de la contribution de millions d'hommes et de femmes qui nourrissent quotidiennement la Côte d'Ivoire qui est au cœur de ce débat. Défi du moment, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro sur Business 24 Africa. D'ici là, portez-vous bien.